ici présents au piano. Et mon sous-thème aujourd'hui, c'est « Ne te laisse pas distraire ». Dis à ton voisin « Ne te laisse pas distraire ». Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, seulement celui qui a l'air concentré. Amen. Excusez mon retard aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il faut que je commence à quitter chez moi 2 heures avant. C'est terrible les embouteillages maintenant. Je crois qu'il faut qu'on fasse une route pour les Wewa. Amen. Je crois, n'est-ce pas? Qu'il y ait une route pour eux. Parce que ça devient terrible, vraiment. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Dieu va te bénir aujourd'hui. Amen. Dieu va te donner une seule clé qui va te rendre indestructible. Matthieu 11, 16 à 19. Vous y êtes? C'est un verset très important dans la Bible. Je vous prie de beaucoup méditer ce verset. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, Jésus, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses... Et la sagesse a été justifiée par ses... Waouh, tout est dans la Bible. Nous prenons ce deuxième passage pour finir, Jérémie 51, 45 à 46. Le son est très bon. Jérémie 51, 45 à 46, la Bible dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Acclamons la parole du Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Vraiment, ça, c'est un verset très profond, très profond. J'ai toujours attendu le moment où je pouvais le prêcher, parce qu'il y a des choses que tu peux méditer, connaître, mais ce n'est pas le moment de les partager. Mais je crois aujourd'hui, c'est parfait pour que je vous partage cette connaissance qui va vous aider. Amen. Je n'entends pas ton piano, mais pas très fort non plus, hein? Middle. On dit middle. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il observe les hommes de sa génération, il les appelle des enfants. Et il dit quoi? Que il présente 2 groupes d'enfants. Un groupe qui chante, qui joue à la flûte. À la flûte, parce que quand la flûte est jouée, ça pousse à danser. Donc c'était une musique de joie. On joue la flûte pour danser. On joue la flûte pour la joie. Mais ces enfants se plaignent des autres enfants parce que malgré qu'on leur met une chanson de joie, ces enfants ne dansent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. Ce qui doit leur donner la joie ne leur donne pas la joie. Et puis, comme ils ne dansent pas,
malgré qu'on leur donne la flûte, la joie, alors on change, on dit. Et nous avons chanté des complaintes, c'est-à-dire des chansons tristes. Et vous ne vous êtes pas lamentés. On met une chanson de joie, ils ne dansent pas. On met une chanson de tristesse, ils ne pleurent pas. La flûte ne fait pas danser, les complaintes ne font pas pleurer. Lorsque la flûte ne fait pas danser et les complaintes ne font pas pleurer, donc il y a un problème. Lorsque ce qui doit donner la joie ne donne pas la joie et ce qui doit donner la tristesse ne donne pas la tristesse, ou lorsque on donne la joie et les gens disent il y a trop de joie et ils ne dansent pas parce qu'ils disent il y a trop de joie, et tu donnes la tristesse et ils ne pleurent pas, donc il y a un problème. C'est un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut. Amen, hein? C'est comme des fois, les enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux manger? Du pain. Tu lui donnes du pain. Non, c'est trop mou. Tu donnes ce qui est mou, ce qui est dur. C'est trop dur. Tu veux quoi? L'enfant ne veut pas manger, mais il se cache derrière des plaintes. Et maintenant, Jésus-Christ explique la flûte et il explique la complainte. Car Jean est venu ne mangeant, ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Jean est venu avec les complaintes. Il n'est pas venu dans un style de fête. Il est venu sans manger et sans boire. Et au lieu qu'il puisse pleurer, ils disent, il a un démon. Il a un démon. Alors vous voyez, quand quelqu'un vient, il ne boit pas, il ne mange pas. Et on dit que c'est un démon, alors il faut raviser le tir. Il faut envoyer quelqu'un qui mange et qui boit pour qu'on ne dise pas qu'il a un démon. Vous comprenez? Et maintenant, Jésus est venu mangeant, buvant, c'est-à-dire contraire à Jean. Pour qu'on dise quoi? Lui n'a pas un démon, il a Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? C'est un mangeur, un buveur. Non, ils devaient dire, lui n'a pas un démon, il a un ange. Mais non, ils disent non, c'est un mangeur et c'est un buveur. Un ami des publicains, c'est-à-dire des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Mais, on dit, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire quoi? Malgré les critiques, malgré les caprices, toi opères dans les œuvres, parce qu'ils ne chanteront pas, ils ne danseront pas, ils ne diront jamais que tu es bien, mais toi, manifeste la sagesse par tes œuvres. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Que veut dire ceci? Ça veut dire que jamais tu ne seras d'accord avec tout le monde. Jamais tu ne satisferas l'homme. Jamais tu auras une vie sans critique. Jamais tu auras une vie où on n'a rien à redire. Les hommes parleront et parleront toujours parce que c'est ainsi qu'ils sont, ils ne veulent rien. Dis à ton voisin, les hommes ne veulent rien. Ils ne veulent pas danser et ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas celui qui jeûne et ils ne veulent pas celui qui mange. Celui qui jeûne, il a un démon. Celui qui mange, c'est un païen. Pourquoi? Ils ne veulent rien. Ils cachent, les hommes, leur désir de ne pas changer par des critiques. Leur désir de ne pas changer par des caprices. Mais en soi, ce ne sont pas des caprices, c'est un désir d'inactivité. C'est un désir pour que rien ne change. C'est pourquoi il parle. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui jeûne et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mange. Pour qu'il n'y ait ni flûte ni complainte, qui est le silence. Jésus a dit, les hommes de cette génération sont ainsi. Au temps de Jésus, c'était ainsi. Jésus est venu, mangeant, buvant, étant proche des hommes. On les condise, celui-ci est humble, il est différent de Jean-Baptiste. Non, il est trop proche des païens. C'est un pécheur. Mais si Jésus était venu distant, il est trop loin. S'il est proche, païen, il est trop loin, snob, qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. J'ai vu des fêtes comme ça. Le DJ met telle musique, change de musique. Il met telle musique, change de musique. Jusqu'à la fin de la fête, personne n'est content. Ils ne veulent pas danser, ils ne veulent pas les slows, ils ne veulent pas la danse, ils ne veulent rien. Pourquoi? Ce sont des personnes malheureuses qui sont allées à la fête.
Quand des personnes malheureuses vont à la fête, rien n'est bon. La nourriture ne sera pas bonne, la chanson ne sera pas bonne, la décoration ne sera pas bonne. Mais si ce sont des personnes heureuses qui vont dans une fête, tout sera bon. Même s'il n'y a rien, ils auront de quoi être heureux. En soi, les gens cachent leur malheur derrière les critiques qu'ils te font. Il est tellement malheureux, mais qu'il ne peut pas te dire que la chanson là est bonne. Il est tellement malheureux qu'il ne peut pas pleurer parce que tu vas voir qu'il est malheureux. Ainsi, ils cachent ses malheurs, ils cachent leur désir de ne pas changer en t'empêchant de changer. Ah oui, c'est que souvent, vous ne savez pas. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. La plupart d'hommes ne veulent pas une nouvelle saison. La plupart d'hommes ne veulent pas réussir. La plupart. Même ceux qui vont à l'école, la plupart, ils ne veulent pas aller à l'école. C'est pourquoi ils dérangent le professeur. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. Et lorsque toi, tu veux être un réel acteur de changement, ils vont te décourager en disant que tout ce que tu fais est mal. La complainte est mauvaise, la danse est mauvaise. Tu manges, c'est mauvais, tu ne manges pas, c'est mauvais. Et qu'est-ce que tu dois faire? Avance. Ta sagesse va être révélée par tes œuvres. Mais si tu veux avoir l'unanimité, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Si tu veux que le monde entier t'acclame, que tout le monde soit d'accord, quand tu veux faire une chose, tu ne feras rien. Il y a des hommes qui sont faibles dans leur personnalité. Ils cherchent tout le temps l'approbation des hommes. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, mes frères, que de rechercher tout le temps l'approbation des hommes. Est-ce qu'ils aiment? Oh, j'ai fait. Ils n'aiment pas? J'arrête. Est-ce qu'ils aiment? Je fais. Ils n'aiment pas? J'arrête. Mon frère, tu es comme ça, tu échoueras dans la vie. Recherche l'approbation de Dieu. Jésus mangeait, buvait, mais Dieu était avec lui. Il est mort, il est ressuscité. Et il y a eu la démonstration qu'il n'était pas un pécheur, parce qu'un pécheur ne peut ressusciter. C'était la démonstration qu'il est l'agneau de Dieu sans tache, immolé pour le péché des hommes. Toi, opère dans les œuvres, Dieu va te justifier. Avant de faire chaque chose, tu regardes l'homme. Avant de poser une action, tu regardes les hommes. Si les hommes sont d'accord, alors tu continues. Mais tu sais que les hommes peuvent être d'accord, mais tu es perdu. Et tu sais que les hommes peuvent être contre, mais tu es sur le vrai chemin. L'approbation des hommes ne doit pas être ton premier signe pour faire une chose. L'approbation de Dieu d'abord et quelques hommes. Mais des hommes connectés à Dieu. Pas tous les hommes connectés à Dieu. Parce que les hommes peuvent t'acclamer pendant que tu échoues. Et ils peuvent s'opposer à toi pendant que tu réussis. Et si ton échelle de valeur c'est l'homme, tu échoueras. C'est ce que Jésus veut dire. Les hommes sont compliqués. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes parleront toujours. Les hommes critiqueront toujours. Les hommes s'opposeront toujours. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Une fois que tu as cette maîtrise, de cette connaissance, ta vie sera stable, parce que notre instabilité vient de la vie des hommes. Oui, fais très attention à la puissance de l'homme. Tu n'as jamais vu Dieu, tu n'as jamais vu des anges, mais l'homme tu le vois tout le temps. Et la voix de Dieu tu l'entends rarement, mais la voix de l'homme tu l'entends tout le temps. Ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Tu entends tout le temps, tout le temps. Et avec cette génération de j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, aujourd'hui les hommes sont influencés par l'homme. Et tu risques de détruire ta vie. Tu risques d'arrêter quelque chose qui va bientôt marcher parce que les hommes ne disent pas j'aime, mais Dieu dit j'aime. Mais le problème du j'aime de Dieu, on ne le voit pas sur Facebook et sur Instagram. Quand Dieu aime, tu ne vois pas le j'aime de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu abandonnes. Ne t'arrête pas si tu sais que Dieu est avec toi, même si les hommes s'opposent, même si les hommes te contredisent, même si les hommes n'aiment pas, si c'est la volonté de Dieu. Jésus a donné le pain, ils étaient d'accord, mais le jour qu'il a présenté le sang et il a présenté la chair, ils n'étaient pas d'accord, mais il a continué son chemin, son message. Lorsqu'il est mort, on l'a critiqué, mais quand il est ressuscité, on a su qu'il était le Fils de Dieu, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Continue ton chemin. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde entier. Tu n'as pas besoin de l'amour du monde entier. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tous. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit dans ton équipe. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour croire en toi.
Tu n'as pas besoin que tout le monde te dise commence pour commencer. Je vois même des gens, s'il veut épouser une sœur, est-ce que je l'épouse, que je l'épouse, que je l'épouse? Comment tu peux poser des questions à ta sœur d'épouser une femme alors qu'elle est jalouse de ta... Oui, des frères qui font ça. Tu amènes ta fiancée auprès de ta sœur et tu demandes à ta sœur si tu peux l'épouser. Alors que souvent les sœurs, les petites sœurs, les grandes sœurs sont jalouses. Tu veux commencer une affaire et tu demandes à ton concurrent si toi tu veux la commencer. Vraiment, vraiment. Tu attends qu'il te dise quoi? Commence. Pourquoi tu demandes toujours la permission? Pourquoi tu demandes toujours la permission? Il y a un temps où on demande la permission, mais il y a un temps où on fait, où on agit. Alléluia. Et si tu as la permission de Dieu, lance-toi, ça finira par marcher. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain, mais ça finira par marcher. Lorsque Dieu appelle Paul, il n'a pas consulté la chair et le sang et les apôtres qui étaient avant lui. Il s'est lancé dans le ministère, il a prêché la grâce. Et Pierre a témoigné que les connaissances qu'il avait reçues étaient supérieures. Ton problème, c'est que les hommes sont trop présents dans ta vie. Trop présents dans ta vie. Il y a trop d'hommes en toi, il y a peu de Dieu. C'est pourquoi ta vie, ça ballotte. Parce que les hommes, quoi, ils ballottent. Les hommes, aujourd'hui, ils peuvent aimer ceci, ils n'aiment plus. Ils aiment ceci, ils n'aiment plus. Ça, c'est à la mode, ce n'est plus à la mode. Ça, c'est cool, ça, c'est plus cool. Ça, c'est cool. Alors toi, tu suis les hommes. Et puis, ta vie va monter, elle va descendre, elle va monter, elle va descendre. Pourquoi? Parce que les émotions des hommes changent. Le même qui peut te décourager demain, aujourd'hui, demain, il te dit, c'est bon. Et tu suis ce qu'il a dit et tu arrêtes, il t'a dit pourquoi tu m'as écouté? Je n'avais pas compris. N'est-ce pas? Que l'homme peut te décourager et après tu abandonnes, il te dit pourquoi tu m'as écouté? Pourquoi? Parce que l'homme est un homme. L'homme est changeant. L'homme est changeant. Frère, l'homme est changeant. Ne bâtissez pas vos vies sur les hommes. Bâtissez vos vies sur Dieu, qui est le roc. Le roc est stable, l'homme est poussière, l'homme c'est le sable et le sable amène des érosions. L'un des signes des temps de la fin, c'est que les hommes de Dieu vont écouter. Les hommes, en ces derniers jours, à la fin des temps, la Bible dit quoi? Que les gens ne vont plus supporter la saine doctrine et ils se donneront des docteurs, ils se feront des docteurs. Et les docteurs de ce temps, du temps de la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prêcher à l'église, c'est que l'église va entendre. Et alors ça va faire quoi? Un jour ils voudront entendre ceci, et puis demain ceci, et puis demain ceci. Et donc ton Saint-Esprit devient l'église. Que l'homme ne devienne pas ton Saint-Esprit. Que l'homme ne devienne pas ton Saint-Esprit. Que le visage des hommes ne te pousse pas à faire, à ne pas faire. Mais que le visage de Dieu te pousse à faire. Parce que si tu regardes le visage de l'homme pour faire, tu vas t'arrêter ou tu vas continuer dans les bêtises. Mais si tu regardes le visage de Dieu, Dieu est toujours constant, 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 constant. Et Jérémie 51, verset 45, la Bible dit ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, l'action. Entrez dans une nouvelle saison de sanctification, de consécration, de liberté par rapport à l'idolâtrie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Mais écoutez, que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. C'est-à-dire l'ordre est de sortir, mais il y aura un problème, il y aura des bruits. Mais malgré les bruits, sort. Malgré les bruits, sort. Frère, il n'y aura pas toujours le silence dans ta vie. Et tu ne dois pas être quelqu'un qui n'opère que dans le silence. La plupart des temps, on opère dans les bruits. Vous qui voulez être en paix avec tout le monde pour être heureux, ça ne marche pas. Tu ne seras jamais en paix avec tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui sera contre toi, de manière claire ou de manière cachée. Mais tu n'as pas besoin de silence pour sortir, mais tu as besoin que Dieu parle pour sortir. Tu n'as pas besoin du silence pour opérer dans une nouvelle saison. Tu as besoin de l'ordre de Dieu. Mais si toi, ton problème, c'est que tout le monde doit être ton ami, tout le monde doit être d'accord avec toi pour sortir, tu mourras. Arrêtez de rechercher le silence. Car Dieu opère dans le bruit. Dieu opère dans l'adversité. Dieu opère dans l'adversité. Et il aime opérer dans l'adversité. Nous sommes des cactus du désert. Malgré le désert, Dieu te fait pousser. Afin de démontrer qu'il est le Dieu qui donne la pluie du ciel. Mais la pluie aussi des racines. L'eau des racines. Arrêtez de rechercher en permanence la paix. Ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est la vie des bisounours. La vie des dessins animés. Les films où l'acteur tape tout le monde, personne ne le tape. Vous connaissez des films pareils? Lui, il tape tout le monde. S'il te donne un coup, tu tombes. Tu lui donnes un coup, il ne tombe jamais. Ça, c'est les films. Ce n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a du bruit. Dans la vraie vie, il y a des oppositions. Mais tu avances, tu avances, tu avances. Il y a des critiques, tu avances. Des combats, tu avances. Ne te laisse pas décourager. Dieu lui-même qui leur promet la sortie, leur
promet aussi 2 bruits. Il y aura un bruit et un autre bruit, mais sortez quand même. Pourquoi? Il sait que le bruit n'empêche pas les pieds. Il sait que ce que l'oreille entend ne bloque pas les pieds. Mais ton problème, c'est que ce que ton oreille entend a bloqué tes pieds. Oui, tu ne fais plus rien parce que tu as entendu. Alors que l'oreille, c'est l'oreille, la main, c'est la main. La bouche, c'est la bouche, les pieds, c'est les pieds. Les gens parlent, c'est l'oreille. Continue à avancer, continue à monter dans les avions, continue à aller au travail, continue à aller à l'école. L'oreille entend, mais moi je marche, mes mains bougent, ma main n'est pas mon oreille. Même si tu entends du bruit, mais toi avance, écris, chante, prêche, investis, étudie, fais des grandes choses. Même si l'oreille entend le bruit, marche. Pourquoi tu ne fais plus? Les gens parlent, mais c'est l'oreille. Pourquoi tu ne vas plus? Les gens parlent, mais c'est l'oreille. Est-ce que ça menait des liens au niveau de tes pieds? Non. Tu es trop sensible à ce que les gens disent. Et ça bloque tes pieds, et ça bloque tes mains. Pourquoi tu ne vas pas au travail? Les gens m'ont critiqué. Et puis tu restes à la maison parce que l'oreille a entendu. Non, même si l'oreille a entendu des critiques, va au boulot, travaille, tu auras ton salaire. Alléluia. Les critiques ne vont pas empêcher que tu aies ton salaire. Même si on critique, prends tes pieds, va au travail, monte dans l'avion, va en Chine, va à Dubaï, même si on critique. Ton problème c'est quoi? C'est que l'oreille est devenue tes jambes. L'oreille est devenue tes mains. Comme on me critique, je ne fais plus. Non. Les hommes parleront, ils ont des bouches, ils doivent parler. S'ils ne parlent pas, ils vont mourir. Et les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors si tu veux les comprendre, tu perds ton temps. Toi avance, ils te comprendront un jour. Parce que même ceux qui ont insulté Jésus ont fini par croire en lui. Toi avance, ils vont croire par tes résultats. Ils vont croire par tes résultats. Ils vont croire par tes résultats. La sagesse a été manifestée par les œuvres et les œuvres manifestent la sagesse. Oh, donne-moi la main. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est parmi les plus grands combats qu'on a au Congo. Les critiques, les critiques, les critiques. Les gens parlent trop au Congo. Les gens parlent tellement trop que si tu écoutes trop, tu seras distrait. Sois concentré, sois focalisé. Tu as des grandes choses à faire. Tu as une grande destinée. Avance et avance. Ils parlent, tu avances. Ils critiquent, tu avances. Ils disent, tu avances. Ils parlent, tu avances. Tu avances, tu finis et tu commences quelque chose. Encore et encore et encore et encore. Ils auront des prix de l'histoire, mais toi tu auras le prix de l'action. Parce qu'il y a 2 sortes d'hommes. Il y a ceux qui étudient l'histoire et ceux qui font l'histoire. Tu vois, toi tu étudies Napoléon. Napoléon n'a pas étudié Napoléon, il a été Napoléon. Et il y a des gens qui agissent, on les critique. Mais il y a des gens qui eux agissent. Toi opère et laisse les autres étudier ta vie. Toi agis, laisse-le prendre des pics et des cahiers pour écrire des livres sur toi. Napoléon, Bonaparte, Mobutu, tout le reste. Mais toi agis. Toi agis, laisse-le être des historiens de ta vie. Et c'est important parce que si personne n'écrit ton histoire, comment on saura que tu as existé? Et les critiques sont la preuve que tu vis. Les critiques sont la preuve que tu bouges. Parce qu'on ne tire pas 2 fois sur un mort s'il est mort. Tes combats sont la preuve que tu es vivant. Tes combats sont la preuve que tu n'es pas vaincu. Parce que si tu étais vaincu, on n'allait pas s'occuper de toi. Donc ce sont des prophéties que tu es vivant, que tu existes. Et que tu fais des choses qui impactent. Lorsque notre président n'était pas président, est-ce qu'il y avait autant de critiques sur lui? Pourquoi il y a des critiques? C'est parce qu'il est président. Il y a des critiques sur toi. C'est parce que tu es élevé et tu vas être élevé. Le diable sait lire ta trajectoire et il te distrait par rapport à ta trajectoire. Tu as quelque chose en toi, c'est pourquoi les gens parlent. Si tu n'avais rien, les gens n'allaient pas parler. Ils ont critiqué la flûte parce que la flûte a vraiment joué. Ils ont critiqué les complaintes parce que les complaintes étaient réelles. S'il n'y avait ni flûte, ni complainte, ils n'allaient rien dire. Ils ont dit quelque chose parce qu'il y avait quelque chose. Quitte cette fragilité. Tu es trop fragile. Tu es trop sensible. Tu cherches trop l'amour des hommes. Que Dieu te remplisse de son amour. De sorte que même si les hommes ne t'aiment pas, tu t'aimes toi-même. Oh, c'est très sérieux. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils s'aiment quand on les aime. Non, moi je m'aime même si on ne m'aime pas. Je m'aime trop. Pourquoi? Mon créateur m'a dit que je suis une créature merveilleuse. Je ne me trouve pas beau parce que tu me dis que tu es beau. Je me trouve beau parce que Dieu qui m'a créé me dit que je suis beau. Je ne me trouve pas... ouais. Moi je crois en moi parce que Dieu croit en moi. Ce n'est pas l'orgueil, c'est ça l'assurance. C'est ça l'assurance.
Tu as un problème, c'est que les hommes sont trop importants pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu es dans les complètes, tu laisses, tu flûtes, flûte, complète, complète, flûte, flûte, complète, complète, flûte. Qu'est-ce que tu joues? Tu joues maintenant complète flûte. Oui, tu es maintenant complète flûte. C'est-à-dire que tu n'es jamais à 100% dans ce que tu fais parce qu'il faut que les gens t'approuvent. Mais comme la totalité des hommes ne peuvent t'approuver, tu ne seras jamais à 100% parce que tu n'auras jamais 100% d'hommes. David dit qu'il est une merveilleuse créature. Est-ce qu'il était Miss Univers ou Monsieur Univers? Qui lui avait dit qu'il était? C'était sa femme? C'était Dieu. Il s'est vu comme Dieu le voyait. Cela lui suffisait. Frère, sœur, Dieu te dit d'aller étudier en URSS. Tu es convaincu, vas-y. Si tu demandes notre permission, même moi je vais te décourager parce que je n'aime pas le froid. Si j'avais écouté les hommes pour servir Dieu, je n'allais jamais servir Dieu. J'ai écouté personne, j'ai été têtu. Les gens ont dit. Aujourd'hui, tous m'encouragent. Même les personnes qui étaient opposées disent: Marcelo, tu avais raison, c'est le pasteur Marcelo, c'est le pasteur Marcelo. Mais les mêmes personnes m'ont dit: qu'est-ce que tu fais? Tu détruis ta vie. Arrête d'écouter les hommes. L'homme ne peut pas lire la trajectoire de ta vie. Il va t'embrouiller. Les hommes vont t'embrouiller. Tu joues à la flûte, ils ne sont pas contents. Les complètes, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien. Même un prophète, pour lire ta vie, il faut que Dieu lui parle. Si Dieu ne lui parle pas, il ne peut pas comprendre ta vie. Le sacrificateur n'a pas compris Anne. Pourquoi il n'était pas en esprit? Même Élisée n'a pas compris la mort de l'enfant de la Sunamite. Oui, même vous, pour faire quelque chose, tu dois consulter un prophète. Eh frère, faites très attention, le prophète n'est pas tout le temps connecté. Le prophète n'a pas tout le temps des prophéties. Vous savez ça? Oui, il y a des fois, je peux te prophétiser par expérience. C'est-à-dire, j'ai la sagesse de Dieu, je peux te donner un conseil. Mais quelqu'un qui tout le temps te dit qu'il a des ainsi dit l'Éternel est un menteur. Parce que des fois, Dieu lui donne des délestages pour l'humilier. Mais toi, avant de faire quelque chose, prophète, Dieu a dit quoi? Prophète, Dieu a dit quoi? Prophète, Dieu a dit quoi? Le jour que le prophète se réveille en colère, Dieu est en colère. Mais si Dieu m'a parlé, je veux voir le prophète me confirme ce que Dieu a dit. Mais je ne peux pas avoir comme premier ainsi dit le Seigneur, l'ainsi dit le Seigneur qui vient du serviteur de Dieu. Parce que moi je suis l'épouse de Jésus. Il faut qu'il me parle et puis me confirme au travers de ses prophètes. Mais si toi tu as toujours besoin que tous les prophètes soient d'accord pour faire quelque chose, tu vas stagner. Le prophète A va te dire commence, l'autre va te dire ne commence pas. Commence, ne commence pas. Maintenant tu bugs. Tu vois, si tu prends un téléphone, tu mets WhatsApp, Facebook, YouTube, ça va fonctionner, ça va bugger. Si tu prends ta vie, tu donnes aux hommes, ils vont te faire bugger. Celui-ci va préférer YouTube dans ta vie, l'autre Facebook, WhatsApp. Maintenant, tu vas bugger parce que tu veux plaire à tout le monde. Mais si tu vas sur ton téléphone par toi-même, tu vas dire aujourd'hui, je suis seulement sur Messenger et Messenger va opérer. Même les téléphones et les ordinateurs nous apprennent qu'on ne peut pas recevoir plusieurs ordres au même moment. J'aimerais faire ceci. Voulez-vous? Et vote dans ta vie. Toi, tu permets les élections dans ta vie. Les élections dans ta vie. Nous sommes pour. Nous sommes contre. Maintenant, la majorité. Tu es faible. Tu es trop faible. Michée était seul contre tous les prophètes. Mais Dieu était avec lui. Il était seul contre tous les prophètes. Dieu était avec lui. Ton problème c'est quoi? Tu n'as pas d'assurance et tu n'as pas de certitude personnelle. C'est pourquoi tu t'accroches sur l'amour des hommes. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas t'occuper des hommes. Mais j'aimerais te fixer tellement sur Jésus-Christ que même si les hommes ne sont pas là, tu es fort. C'est ça le but. Je ne te dis pas de mépriser les hommes. Mais tu dois atteindre un niveau où tu es Jean à Patmos dans une île. Mais tu opères dans une dimension où tu vois l'Apocalypse. Hey, la communion fraternelle est bonne, mais le même Dieu qui a créé la communion fraternelle permettait à ses serviteurs de se retrouver seuls en prison pour leur révéler les épîtres. La plupart des épîtres de Paul ont été écrites en prison, sans communion fraternelle, en prison, dans des moments difficiles où il est en train de courir, il est seul, mais Dieu est avec lui. Tu as trop conscience des hommes et tu n'as pas conscience de Dieu. C'est pourquoi tu ne vas pas vite. Tu ne vas pas vite. Tu entends trop la voix des gens. Les gens ont dit, les gens ont dit, les gens veulent, les gens ne veulent pas. Mais toi, tu veux quoi? Je ne sais pas. Dis à ton voisin, tu veux quoi? Il y a longtemps que tu as dit, je veux. Tu dis, les gens veulent, les gens disent. Et toi, tu dis quoi? Dieu a dit à ton voisin, toi, tu dis quoi maintenant? Tu vois, il y a très longtemps que tu as dit, moi, j'ai dit. Tu es un irresponsable de destinée.
Tu te caches derrière la vie des autres pour que tu ne sois pas responsable de tes erreurs. Ainsi, si tu échoues, tu dis, c'était pas moi, ce sont les gens qui avaient dit. Frère, assume ta responsabilité. Marche avec Dieu. Et si tu échoues, tu échoues. Mais si tu réussis, tu réussis. Que te cacher derrière, les gens ont dit, pourquoi tu épouses ce garçon? Papa dit que c'est un bon garçon. Comme ça, si tu es malheureuse, tu vas dire quoi, hein? C'est papa. Irresponsable. Pourquoi tu es dans le ministère? C'est le pasteur qui avait dit. C'est un prophète qui avait dit. Comme ça, si ça ne marche pas, c'était pas moi, c'est le pasteur. Tu dois atteindre un niveau, tu assumes. Et tu peux dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je le fais. Les gens sont contre, mais je le fais. Les gens sont pour, je le fais. Et je ne le fais pas parce que les gens sont pour, je le fais parce que Dieu est avec moi. Et les pour des hommes sont des confirmations que Dieu est pour moi. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, les bruits empêchent une nouvelle saison. Et si je peux parler même en tant que pasteur, j'ai fait une étude sur ce qui arrive dans les églises et avec les pasteurs. Comme Jésus est un pasteur, il a parlé de ce qui lui est arrivé en tant que pasteur, où il mange, il boit. On dit les publicains. Regardez un peu ce qui arrive avec les hommes par rapport aux pasteurs. Si un pasteur est pauvre, qu'est-ce qu'on dit? Il n'a pas l'onction. Vrai ou faux? Tu es pauvre, il n'a pas l'onction. C'est un marabout. Lui-même, il prêche des choses, lui-même ne vit pas. Il prêche des bénédictions, lui-même, il ne vit pas. Les gens me l'ont dit dans ma vie, mes frères. Ah, lui, il prêche, mais on ne voit rien. On ne voit rien, on ne voit rien. Dans sa propre vie, on ne voit rien, on ne voit rien. Quand maintenant Dieu te bénit, on dit, ah, c'est un voleur, c'est un voleur. Ils veulent quoi? Si tu es pauvre, tu n'as pas la puissance. Si Dieu te bénit, tu voles. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent rien. Ni la pauvreté, ni la richesse. Ils ne veulent rien. Si tu ne construis pas le temple, on dit quoi? Les églises, vous critiquez les autres là. Eux, ils ont construit. Eux, ils ont construit. Les autres là ont construit. Vous ne faites que les critiquer. Vous construisez, on dit non. Où sont les écoles? Il faut construire les entreprises maintenant. Il faut des entreprises. Il faut des écoles. Tu construis, c'est mal. Tu ne construis pas, c'est mal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent rien. Si tu fais de bonnes œuvres, tu ne montres pas. Vos églises ne sont pas dans le social. Vous n'aidez pas les orphelins. Vous n'aidez pas les pauvres. Vous n'aidez pas. Vous n'aidez pas. Si tu montres que tu aides les pauvres et les orphelins, pourquoi tu montres? Il est écrit que ce que ta main droite fait, que la main gauche ne sache. Vous voulez quoi? Ils ne veulent rien. Ils ne veulent rien. Les mêmes disent, oh, vous prenez les offrandes, mais on ne voit rien. Vous n'aidez personne. Maintenant, pour que vous sachiez qu'on aide, il faut qu'on montre. Et si on montre, vous vous vantez. Maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent rien. Dis à ton voisin, les hommes ne veulent rien. Mais ils parlent seulement. Tu opères dans la puissance. On dit tu as la magie. Tu n'opères pas dans la puissance, tu n'as pas l'onction. Si je prie ici, les gens tombent. Ou je souffle, les gens tombent. Quelqu'un marche sur mon ombre, il tombe, je prends ma main, je tape. Magie. Et si je prêche et il n'y a rien de tout cela, Dieu n'était pas là. Ils veulent quoi? Rien. Ils ne veulent rien. Si tu prends ton micro, tu commences à donner aux gens les témoignages, ils disent, ah non, c'est dangereux, les gens vont dire n'importe quoi. Mais si tu ne donnes pas les témoignages, ah, Dieu n'agit plus. Ils veulent quoi? Rien. Si tu es seulement dans la parole, on dit, il est théoricien. Si tu es dans les miracles, ah, il n'a pas la parole. Ils veulent quoi? Rien. Si quelqu'un vient ici, il commence seulement miracle, miracle, après, il n'a pas prêché. Mais si quelqu'un d'autre vient ici, il enseigne, et puis amen, ça c'est, il n'a pas la puissance. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Ni la flûte, ni les complètes. Ils ne veulent rien. Vous construisez un hôpital. Ils disent, oh, vous n'avez plus la foi. La Bible dit, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Pas d'hôpitaux, pas d'hôpitaux. Et maintenant vous imposez ces mains les mains aux malades. On dit quoi? Où sont les hôpitaux? Où sont les hôpitaux? Ils veulent quoi? Rien. Ils veulent seulement parler. Si tu parles de la terre, vous devez être riche sur la terre. Vous devez être riche. Ils disent, oh, pasteur, tu es égaré, il faut parler du ciel. Et si tu dis l'enlèvement, l'enlèvement. Mais ils disent, mais en attendant l'enlèvement, nous devons manger. En attendant l'enlèvement, nous devons travailler. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Parlez seulement. Si tu prêches la sainteté, pécheur, tu iras en enfer. Menteur, tu iras en enfer. Tu as l'esprit de condamnation.
Mais si tu prêches la grâce, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Dieu est un Dieu de miséricorde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Regarde, Israël est en train de nous pousser au péché. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Tu vas au deuil, c'est mal. Tu ne vas pas, c'est mal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Si tu es un pasteur mystérieux, bonjour frère. On dit, ah, il est orgueilleux. Et c'est tout le temps, frère, ça va, cool. Ah, il n'a pas le mystère. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Tu es proche, c'est mal. Tu es prêt, c'est mal. Ils veulent quoi? Rien. Ils ne veulent pas la flûte, ils ne veulent pas les complètes. Pourquoi? Ce sont des hommes. Dis à ton voisin, ce sont des hommes. Ne sois pas étonné, ils sont comme ça. Depuis le temps de Jésus, ils sont comme ça. Tu te tues pour rien. Avance, fais des œuvres, fais des grandes choses. Continue, laisse-les parler. Laisse-les, toi, continue. Tu presses sur le travail. Ils disent, le pasteur ne veut plus qu'on vienne à l'église. Tu as entendu ce qu'il a prêché dimanche là? Un pasteur qui ne veut pas que les gens soient à l'église tous les jours. Il est devenu charnel. Et si tu leur dis, nous allons prier 80 jours de jeûne. Et le travail maintenant. Tu vois, maintenant, ils veulent détruire nos vies. La distraction dans la destinée. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Ce sont des hommes. Laisse-les parler. Tu t'occupes de la politique. Tu as dévié dans la vision. Tu ne t'occupes pas de la politique. Tu n'es pas patriote. Pasteur, où est le drapeau du Congo dans l'église? Il faut le drapeau du Congo dans l'église. Tu mets le drapeau du Congo dans l'église. Ça, ce sont les choses occultes. Parce que la plupart des drapeaux des États, qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Ce sont des hommes. Laisse-les parler. Toi agis, toi travaille, toi bosse. Tu vends les livres, tu es commerçant. Tu donnes les livres, tu encourages la médiocrité. Si tu vends, commerce. Tu offres, tu encourages les faibles. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Ce sont des hommes. Toi, écris les livres, vends et offre. Vends et offre. Vends et offre. Ils parlent, vends et offre. Tu es disponible. Ils disent, le pasteur est sur WhatsApp. Ça fait 2 heures du temps, je l'ai vu en ligne. 2 heures du temps. Il ne prie pas jusqu'à 1 heure. Il est sur WhatsApp. Si maintenant il t'appelle à 1 heure, un homme de Dieu qui éteint son téléphone, alors qu'à l'hôpital, on n'éteint jamais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Ce sont des hommes. Boss. Non, l'homme est terrible. Dis à ton voisin, l'homme est terrible. Si tu prends ta famille, tu l'impliques dans l'église. Ah, héritage familial. Ça devient les choses de la famille. Sa femme prêche, ses enfants prêchent. Royaume. Mais si ta femme ne prêche pas, tes enfants ne sont pas impliqués. Lui, il enseigne aux autres et sa propre famille. Nous ne la sentons pas dans l'église. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Ce sont des hommes. Boss. Tu travailles tout seul. Il n'a pas un bon leadership. Pourquoi lui fait tout seul? Lui-même enseigne, lui-même baptise, lui-même bénit les mariages. Quel leader? Il est écrit que Jéthro a appris à Moïse la décentralisation du pouvoir. Il faut confier aux 10 000, au chef de 10 000, au chef de 1000. Et puis tu dis, ok, je ne baptise plus. On va commencer à vous baptiser. Moi, je vais prier pour vous dimanche. Je ne vais pas commencer à bénir tous les mariages. Mon mariage, le pasteur n'est pas venu. Le pasteur n'est pas venu à mon mariage. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Boss. Ce sont des hommes. J'aime comme tu ris, tu te reconnais. Tu vas dans leur fête de mariage jusqu'à 23h, tu es content, tu chantes, tu danses, tu te critiques. Il va rentrer à quelle heure? Demain il doit prêcher. Maintenant tu dis, je ne vais plus dans les fêtes. Je dois me concentrer le samedi pour prêcher. Il n'a pas d'amour. Il n'est pas venu à mon mariage. Je lui ai même donné l'invitation, il n'est pas venu. Mais si tu viens, qu'est-ce qu'il fait à cette heure-ci? Il doit aller prier.
Tu parles d'argent, tu es cupide. Si tu ne parles pas d'argent, pasteur, dans cette église, on n'enseigne pas sur l'argent. C'est pourquoi nous ne savons pas donner. Il faut nous enseigner sur l'argent pour qu'on apprenne à donner. Tu commences à enseigner sur l'argent. Pasteur, tu es devenu cupide, il faut parler du ciel. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Et même les païens ont compris cela. Il y a une image que j'ai vue quelque part. Je crois qu'on va nous mettre l'image de l'âne et de l'homme et de la femme. La presse, est-ce que vous êtes prêts? Ok. Restez là un peu. Regardez maintenant. Qui connaît cette histoire? Première image. Ah, l'image a disparu. Il faut intercéder. Ah, c'est parti pour de vrai. Ok, quand ça viendra. La première image qui viendra, c'est deux personnes, un homme et une femme avec un âne, mais qui ne montent pas dessus. Et les gens viennent, ils disent quoi? Regardez comment ils sont bêtes. Ils ont un âne, et ils ne montent pas dessus. Regardez, ils sont bêtes. Ok? Et les hommes, les deux personnes entendent. Alors on prend la fille, monte sur l'âne, ou la femme. Et ils viennent encore. Regardez vraiment. Cette fille est impolie. Comment elle peut être sur l'âne et laisser son papa marcher à pied? Vraiment, les filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui n'ont pas de soumission. Ok? Elle dit ok, je descends. Troisième image. L'homme maintenant monte. Et la femme reste en bas. Regardez cet homme qui n'est pas galant. Comment il peut laisser une femme en bas? Et lui, il est sur l'âne. Regardez cette fille qui manque de respect. Regardez ce papa qui n'a pas d'amour, qui laisse sa fille marcher à pied. Ok, ils entendent ça. Les deux montent sur l'âne. Et puis regardez vraiment, quel mauvais cœur. Ils veulent tuer l'âne. Ça, c'est vraiment la méchanceté. Ils veulent tuer l'âne. Ils disent, ok, comme on veut tuer l'âne, on va le transporter. Ils prennent l'âne et transportent l'âne. Vraiment, ça, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes des fous? Comment vous pouvez porter vous de l'âne? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait rien. Les gens qui sont autour de toi ne veulent rien. Mais ils veulent une chose quand même, t'empêcher de faire quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir lorsqu'on fait des courses, le cheval qui doit aller vite, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met des œillères. Dites œillères. C'est-à-dire ce sont comme des fixateurs qu'on met au niveau des yeux, qui empêchent au cheval de regarder à droite et de regarder à gauche. Il est condamné à regarder devant. Pourquoi? Parce que s'il regarde trop ce qui se passe à gauche et à droite, il risque d'être énervé et risque de commettre une erreur. Pareil aussi dans ta vie, mon frère. Si tu vas vite, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, regarde devant, regarde devant, regarde devant. Les gens crient, toi tu avances. Les gens font du bruit, toi tu avances. Ils aiment, tu avances. Ils n'aiment pas, tu avances. Tu avances et tu avances. Pourquoi les hommes font cela? Parce que les hommes ont une bouche. Et tu sais, quand tu as une bouche et tu ne parles pas, la bouche sent mauvais. Et ils ont besoin d'aérer leur bouche. Et quand ils veulent aérer leur bouche, ils doivent parler de toi. Alors laisse-les aérer leur bouche. Ne sois pas haineux envers les hommes. Ils sont ainsi. Aussi, l'homme trouve toujours à redire. L'homme trouve toujours à redire. Il a toujours un mais à ajouter. C'était bien, mais. C'était bien, mais. C'était bien, mais. C'était bien, mais. Et si tu suis les mais des hommes, tu vas mettre pause sur ta vie. Comprends que les hommes sont ainsi. Ils ajoutent toujours un mais. Pourquoi? Ils sont imparfaits et refusent de reconnaître la perfection. Pourquoi les hommes sont ainsi? Parce que la plupart d'hommes ont échoué dans la vie. Beaucoup d'hommes sont malheureux dans leur vie. Et ils trouvent que faire des compliments aux autres, c'est leur ajouter du bonheur. Et comme ils n'ont pas eux-mêmes du bonheur, ils ne peuvent pas t'ajouter du bonheur. Alors lorsque quelqu'un est là seulement pour te dire c'est pas bien et c'est pas bien, c'est en soi, il est en train de te dire je suis malheureux, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux, je suis pas heureux. Comment toi tu es heureux? Pas moi. Ainsi tu auras compassion de lui parce qu'il est en train de crier son malheur au travers de ses critiques. Et encore une autre chose, c'est que lorsque le diable veut t'empêcher d'entrer dans un autre niveau, dans une autre saison,
il passera par les personnes les plus proches de toi. Il passera par l'être le plus influent dans ta vie, l'homme. Et ainsi, il te parlera au travers de l'homme pour te distraire, pour t'embrouiller, pour t'amener à bugger et pour t'amener à perdre ton assurance. Parce que pour réussir dans la vie, tu dois être plein d'assurance. Si tu n'es pas à 100%, tu risques d'échouer. C'est pourquoi le diable veut t'enlever ton assurance avec les critiques. Les gens diront, les gens penseront, les gens diront, les gens penseront. Tu sais que la plupart de tes peurs proviennent de « quand dira-t-on ». C'est ce qui t'embrouille. Et le diable le sait. Le diable connaît l'homme. C'est pourquoi il utilise les hommes, les paroles des hommes, pour t'embrouiller, pour te distraire. Et ajouter toujours des mais. Et puis tu dis, ah, ça ne sert à rien que je fasse ça. Ça ne sera pas assez bon pour eux. Ça ne sera pas assez bon pour eux. Oui, ça ne sera pas assez bon pour eux, mais ce sera bon pour Dieu. Pourquoi si ici je t'invite et je te donne le micro et je te dis de chanter, tu vas très mal chanter, tu seras mal à l'aise. Pourquoi? Ce n'est pas par rapport à Dieu, ce sera par rapport à nous. On va juger ta voix. Mais quand tu es dans ta salle de bain, n'est-ce pas que tu es à l'aise? Pourquoi? Là-bas, il n'y a que Dieu. Dans ta vie, sois conscient de Dieu. Sois conscient de Dieu. Sois conscient de Dieu. Voilà, même pendant que je prêche, chacun de vous pense que je le regarde. Mais vous savez que je ne regarde des fois personne. Oui, des fois je regarde personne. Je regarde seulement la caméra. Parce que si je commence à bien vous regarder, il y a quelqu'un qui peut être là en train de dormir, va me distraire. L'autre, il a ma baie. N'entends pas la caméra. Mais toi, tu as l'impression que je te regarde. C'est la technique qu'on nous donnait lorsque nous apprenait à prêcher, que quand tu prêches, regarde ici. Ne regarde pas les yeux déjà, ils vont t'embrouiller. Il faut regarder les cheveux. Pourquoi? Parce que l'homme manipule l'autre. L'homme distrait l'autre. Tu dois être conscient de Dieu. Pourquoi cela, mon frère? Pourquoi les hommes doivent le faire? C'est parce qu'eux-mêmes sont imparfaits. Et l'imperfection ne voit que l'imperfection. L'imperfection ne voit que l'imperfection. Ne t'attends pas à parvenir à la perfection par un homme. Il est déjà imparfait. Mais si tu regardes à Dieu qui est parfait, il te rendra parfait. Et la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. L'homme te communiquera ses limites. Comme il ne croit pas que c'est possible, il va dire, tu ne vas pas y arriver. Comme il ne connaît pas, il va dire, c'est impossible. N'est-ce pas que quand on était à l'école, et au début quand on commençait les mathématiques, c'était quoi? On nous disait que 1 plus 1 égale à 2, 1 plus 2 plus 2 égale à 4. Et après, si un jour on te dit 1 moins 3, tu dis quoi? Impossible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avant 1 moins 3, à un certain niveau de mathématiques, c'est impossible. Parce que 1 moins 3, comment tu peux diviser 1 moins, soustraire 3 dans 1? C'est impossible. Mais quand on a grandi dans les mathématiques, 1 moins 3, ça fait combien? Moins 2. Parce que la mathématique a augmenté. Il y a des gens qui sont au niveau de la première mathématique. Ils vont te dire c'est impossible, mais n'ont pas encore la vision et la connaissance que tu as. Ils vont t'empêcher de dire moins 2. Pourquoi? Parce que leur connaissance est limitée à 1 moins 3, c'est impossible. Mais toi, tu as un autre degré et tu peux savoir que c'est moins 2. Pourquoi l'homme est comme il est? C'est parce qu'il est imparfait. Il est ignorant. Il est ignorant. Pourquoi vous laissez des ignorants diriger vos vies? Lui-même ne maîtrise pas sa vie. Lui-même ne comprend pas sa vie. Mais c'est lui qui va diriger ta vie. Vraiment, vraiment. Même moi, pour diriger ta vie, je dois être connecté à l'esprit. Si je ne suis pas connecté à l'esprit, je vais détruire ta vie. C'est pourquoi des fois vous me posez des questions, je dis je dois prier. Pourquoi? Je suis un homme, non? Si je dirige vos vies dans la chair, vous serez détruits. C'est quand je suis connecté au Saint-Esprit que je peux lire ta destinée. Mais si je ne suis pas connecté au Saint-Esprit, je vais détruire ta vie. Et des fois même quand on vous dit je vais prier, ah non, dis-moi maintenant. Oh, si je dis maintenant, c'est Marcelo qui te dit. Mais si je prie et Dieu me parle, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu abandonnes ta vie à des gens qui ne comprennent pas leur vie. Tu abandonnes ta vie à des malheureux. Tu abandonnes ta vie à des imparfaits. Tu abandonnes ta vie à des gens qui n'ont pas la joie et la paix pour avoir la joie et la paix. Ça ne va pas marcher. Mais si tu abandonnes ta vie au Saint-Esprit, tu abandonnes ta vie à Jésus, tu auras une paix constante, une joie constante. Pourquoi? Parce que Dieu est rempli de joie, de paix et de bonheur. C'est pourquoi on nous dit de nous réjouir en Jésus. Amen. Maintenant, que faire, frère? Lorsque tu as autour de toi des personnes qui veulent te distraire, qui n'aiment ni la flûte et ni les complaintes, il faut les ignorer. Dis à ton voisin, il faut les ignorer. Ah oui, oui. Il faut les ignorer.
Apprenez à ignorer certaines choses. Jésus ignorait les Sadducéens. Il ignorait les pharisiens. Pourquoi? C'était des distractions dans son ministère. Ton problème, c'est que tu es trop conscient des choses que tu dois ignorer. Et les choses dont tu dois être conscient, tu les ignores. Au lieu que tu sois conscient du Saint-Esprit, de la présence de Dieu dans ta vie, non, tu ignores Dieu, mais tu es conscient des hommes. Il faut ignorer les personnes qui te découragent. Il faut ignorer les personnes qui te découragent. C'est pourquoi, lorsque un homme monte sur un ring, il n'écoute pas trop les gens qui disent qu'on va le taper. Il ignore ceux qui disent qu'ils vont le taper. Il est concentré sur les superstars qui lui disent « tu vas gagner ». Apprends à ignorer. Apprends à être insensible. Apprends aussi à ne pas demander des conseils à tout le monde. On ne demande pas les conseils à tout le monde. Il y a des niveaux de conseils. Alléluia. Je peux te poser une question. Est-ce qu'on peut balayer cette moquette? Est-ce qu'on peut ceci? Mais plus les choses montent, je commence à diminuer le nombre de personnes. C'est pourquoi lorsqu'on veut traiter certains problèmes de l'église, ça diminue. On fait des réunions, on est à 20, et puis après on est à 10, et puis après on reste à 4 avec le comité. Et il y a certaines réunions, je fais avec ma femme, mais d'autres, même ma femme n'est pas là, c'est moi seul avec Dieu. Ah oui, pourquoi? Parce que tu dois apprendre à sélectionner qui doit te parler en fonction d'un problème. Ce n'est pas tout le monde qui est mandaté à parler dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui est mandaté à te conseiller. Ton problème, c'est que tu écoutes trop. Et tout le monde te conseille. Non, ce n'est pas tout le monde qui peut te conseiller. Et si tout le monde te conseille sans que le Saint-Esprit te conseille, ta vie est détruite déjà. Mais j'aimerais faire un équilibre. Je ne dis pas que tout ce que les hommes disent est mauvais. Des fois, il faut prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mal. Alléluia. Oui, des fois. Certaines personnes, ils opèrent dans des bons mauvais conseils. C'est-à-dire, ils te disent une bonne chose, mais ce n'est pas le moment de l'appliquer. Tu prends et tu l'appliqueras. Amen. Hein? Tu prends et tu l'appliqueras. Tu dois écouter les hommes comme quelqu'un qui mange le poisson. Quand tu manges le poisson avec gourmandise, les arêtes vont te blesser. Quand on mange un poisson, on est prudent. On prend la chair, on enlève les arêtes. Quand tu écoutes un homme, sois prudent. Prends ce qui est bon, rejette ce qui est mal. Mais si tu manges tout, tu vas manger l'imperfection et les mauvaises choses qui est dans l'homme. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus-Christ a dit concernant les Sadducéens et les pharisiens, il a dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Prenez la chair, ne prenez pas les arêtes. Mais si toi, tu gobes tout ce que les hommes disent, les gens m'ont dit, c'est pourquoi j'ai fait. Tout le monde a dit, tout le monde dit ceci, tout le monde fait ceci, c'est pourquoi je le fais. Tu vas détruire ta vie. Tu prends tout en désordre. Tu dois avoir un passoire. Alléluia. Tu dois savoir sélectionner. En ayant déjà ta propre conviction. Un homme qui va rechercher un conseil sans avoir sa propre conviction va vivre la vie de l'autre. Mais celui qui recherche un conseil en ayant déjà une conviction prendra dans le conseil ce qui permet d'affirmer sa conviction. C'est pourquoi tu dois travailler dans la présence de Dieu, du Saint-Esprit, à avoir tes propres convictions. Vous devez bâtir ça. Si tu ne bâtis pas ça, tu vas être emporté par les hommes. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Les hommes vont te diriger. Mais si déjà tu as une fondation personnelle, les autres peuvent construire en fonction de la fondation. Quelles sont tes convictions? Quelle est ta destinée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme vision? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme promesse? Qui es-tu? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, tu vas devenir tout. Mais sauf toi-même.
C'est pourquoi les filles, par exemple, qui n'ont pas de personnalité, elles fréquentent des bonnes filles, elles deviennent bonnes filles. Elles fréquentent une mauvaise fille, elles deviennent mauvaise fille. Elle n'a pas de personnalité. Mais une fille qui a l'éducation, elle fréquente une bonne fille, elle devient une meilleure fille. Elle fréquente une mauvaise fille, elle influence la mauvaise fille. Mais toi, ta vie dépend de qui tu fréquentes. Tu es un homme caméléon. Tu prends la couleur de ton environnement. Au lieu que toi, tu influences ton environnement, c'est toi qui prends la couleur de ton environnement. Jésus n'a jamais pris la couleur de son environnement. Ces derniers temps, tu ressembles à qui? À ton ami là. À ton ami là. C'est lui maintenant qui t'influence. Et si c'est une bonne influence, gloire à Dieu. Mais si c'est une mauvaise, tu n'as pas de personnalité. Les gens doivent t'ajouter, ils ne doivent pas enlever. Je dis, les gens doivent t'ajouter, ils ne doivent pas enlever. Et on n'ajoute qu'à celui qui a. Si tu n'as pas, on va tout te prendre. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Si tu vas changer de l'argent, tu n'as pas la connaissance de l'argent. N'est-ce pas qu'on va t'escroquer? Et si tu vas dans la vie et tu ne connais pas ta vie, on va te donner une autre vie qui n'est pas ta vie. C'est pourquoi lorsque tu éduques ton enfant, il faut arrêter tout le temps de lui imposer ce que tu veux. Ce n'est pas une bonne éducation, vous savez. Fais. Lui, il aime quoi ton enfant? Tu ne sais pas. Tu dois être comme moi. Tu dois être médecin comme moi. Tu dois être ceci comme moi. Lui, il aime quoi? Tu ne sais pas. Tu auras un enfant sans personnalité. Et de la même manière que toi, tu peux le modeler à ton image. Il se laissera modeler par tout le monde. Mais si tu laisses tes enfants s'affirmer même devant toi, ils s'affirmeront devant tout le monde. Car si je peux m'affirmer devant mon père, je peux m'affirmer devant tout le monde. Tu fais ça pourquoi? Papa veut ça. Tu fais ça pourquoi? Papa veut ça. Tu épouses tel, papa veut ça. Tu étudies où? Papa veut ça. Tu fais quelles affaires? Papa veut ça. Tu veux ceci? Papa veut ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Rien. Les gens vont te modeler. Tu n'as pas une forte personnalité. L'éducation qu'on t'a donnée ne t'a pas permis d'avoir une forte personnalité. Vous êtes là? Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Un jour, et là j'aimerais parler aux personnes qui, au lieu de travailler, de bosser dur, prennent le temps de dire, nous ne voulons pas des complaintes, nous ne voulons pas la flûte. Un jour, un médecin donne un rendez-vous à une femme. Il lui dit que je viendrai à telle heure pour opérer le membre de ta famille. Et c'était l'heure. Le médecin ne venait pas. La femme a commencé à parler. Ça, c'est quel genre de médecin? Qui est en retard. Qui est en retard comme ça. Ça, c'est quel genre de médecin? Elle a dit n'importe quoi. Vous voyez les médecins d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'amour. Les médecins d'aujourd'hui. Et quelques heures après, le médecin arrive en courant. Directement, il entre dans la salle de chirurgie. Il opère vite ce membre de famille. Et après, il part. Et la femme dit, j'avais attendu. Le médecin n'a rien dit. Il est parti. Et les gens regardaient cette femme. Il a dit, tu sais, tu connais celui qui vient d'opérer ton membre de famille? Il vient d'enterrer son enfant. Tu vois le temps qu'il a pris là? Il était en train d'enterrer son enfant. Et rapidement, il est venu pour prendre soin du membre de ta famille. Et là, tu le vois partir parce qu'il doit aller continuer son deuil. Il a accepté de mettre une parenthèse dans sa vie pour toi. Mais regarde tout ce que tu as dit. Ce n'est pas une malédiction ça? C'est la malédiction, n'est-ce pas? Et voilà maintenant ce qui arrive. Étant donné que nous sommes dans un pays où nous parlons trop, nous agissons peu. Et vraiment ça c'est la vérité. Je suis congolais comme vous. Nous parlons beaucoup, nous agissons peu. Et qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous tombons beaucoup sur des tels médecins. Mais peut-être que ce n'est pas un médecin. C'est un roulage. C'est un pasteur. C'est un professeur. C'est ton frère, ta soeur de l'église, c'est ton voisin. Tu ne sais pas ce qu'il vit et ce qu'il est avec Dieu. Mais tu parles. Et voici ce qui arrive toujours. Les gens, venez mon frère, qui passent le temps à critiquer, n'évoluent jamais. C'est-à-dire, quand toi tu critiques, ça te maudit. Tu restes au même endroit. Mais toi, si on te critique et tu écoutes les critiques, toi aussi tu vas rester au même endroit. Qu'est-ce que tu dois faire? Mets des œillères comme les chevaux. Si vous avez l'image du cheval là, mets des œillères comme le cheval et avance. Et lui, plus il te critique, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à ce même endroit là. C'est pourquoi tu vois tes amis du quartier. Tu es revenu 20 ans après, tu les as trouvés à la même adresse en train de jouer aux dames. Parce que c'est ce lieu-là où ils critiquent tous les quartiers et même ceux qui ont quitté les quartiers.
Chaque fois que tu passes ton temps à lire l'histoire des autres, les autres deviennent grands. Toi, tu deviens petit. Chaque fois que tu dis des choses que tu ne maîtrises pas et que tu ne comprends pas, eux, ils avanceront. Mais toi, tu resteras au même endroit. Regardez ceci. Jésus-Christ est à la croix. Il est en train de mourir pour l'humanité. Les hommes le critiquent. Il n'y va beaucoup critiquer les alliés, hein, et critiquer les lits. Il a quitté les cieux pour la terre, pour eux. Il est à la croix. Qu'est-ce qu'ils disent? S'il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Ils ne savent pas que s'il se sauve lui-même, eux ne seront pas sauvés. Ils sont en train de critiquer celui qui est en train de préparer la nourriture pour eux. Ils sont en train de critiquer celui qui est en train de souffrir pour qu'il ne souffre pas. Ils sont en train de critiquer celui qui va recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom pour qu'eux puissent dire Jésus et que les démons puissent partir. C'est pourquoi, mes frères, ne perdez jamais le temps d'haïr les gens qui vous critiquent. Ce sont des maudits. L'homme critique même Dieu. L'homme critique Dieu. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as créé au Congo? Il fallait que je sois américain. Si j'étais à ta place, je n'allais pas faire de telles choses, Dieu. L'homme critique Dieu. S'il peut critiquer Dieu, et alors toi? L'homme a critiqué Jésus. Et alors toi? L'homme critique même un bébé. Bébé au madame. L'homme critique même la grossesse. Ils veulent quoi? Rien. Ce sont des hommes. Toi avance, accouche. Et tu vois, critique-moi frère. Critique-moi, regarde-moi. Critique-moi. Il regarde en haut, non? Moi je les regarde en bas. Frère, quand tu parles tout le temps de quelqu'un, il est star dans ta vie. Parce que lui ne parle pas de toi, mais toi tu parles de lui. Il est star dans ta vie. Lui ne pense pas à toi, tu penses à lui. Quand tu t'assieds dans une maison et tu parles de quelqu'un, il est star dans ta vie. Parce que lui dort pendant que toi, tu parles de lui. Tu brûles les calories que tu as dans les foufous en parlant de lui. Et je vous dis, les païens l'ont compris. Un jour, j'ai suivi une émission. C'était une star de la musique de ce monde. En pleine émission, on lui pose une question sur une autre star. Écoutez ce qu'il dit. Yo. Nga ela ki awate. Nga fouti ba monge bele pour nga lobela. Nga lobelete, to lobela blona nga. La bi ouais, tu as compris. Et en français. Il y a une star de notre pays qui va à la télé. Et le journaliste lui pose une question sur une autre star. Et il dit non, je n'ai pas payé mon argent pour parler d'elle. Parle-moi de moi, parce que j'ai payé de l'argent pour moi. La sagesse et l'intelligence, frère. Le temps que tu perds là à parler des gens, tu pouvais finir un livre. Le temps que tu perds là à parler des autres, tu pouvais écrire ton business plan. Le temps que tu perds à parler des gens, tu pouvais même suivre un documentaire sur les phoques. Le temps que tu perds à critiquer même les morts. Et nous critiquons même les morts. Les morts. Takoufi Mabé. L'homme critique même les morts. Et alors toi tu es vivant. Ils te critiqueront. C'est normal. Ils sont comme ça. Mais toi, bosse, évolue. Arrêtez de vous plaindre. Oh me critique. Oh me critique. Ils critiquent les morts. Ils critiquent Dieu. Ils critiquent Jésus. Ils critiquent même les bébés. Est-ce que ça c'est que ça m'a donné? Ils critiquent même des bébés innocents. Ces bébés pleurent trop. Ils critiquent même les chats. Ces chats c'est un sorcier. L'homme critique même les chats. Et alors toi, il te critiquera. Mais toi, bosse, agis. La sagesse sera révélée par les cieux. Si tu ne veux pas être critiqué, ne recherche pas des grandes choses. Si tu ne veux pas être critiqué, d'ailleurs, même si tu ne veux pas, même si tu dis je ne quitte pas la maison, on va dire, oui, il est fou ou malade, il ne quitte pas. Si tu quittes trop, il reste jamais à la maison. Si tu dis tu vas bien t'habiller, il est venu se montrer. Tu t'habilles mal,
Ils veulent quoi? Rien. J'aime comme tu as ri. Je voulais que tu ris maintenant. Apprenez à rire des gens qui vous critiquent. Ce sont des hommes et ils sont comme ça. S'ils ne le font pas à toi, ils le feront à quelqu'un. Ils ne peuvent que le faire parce que ce sont des hommes. Tu sais, avant, j'étais blessé quand j'entendais qu'un fidèle m'a critiqué. Maintenant, j'ai ri. Ah, j'ai dit seulement, ah, Bandimi. Et puis, je continue ma route. C'est tout. Je n'aurai pas de blessures intérieures. Tu es un homme. Tu es un homme. Je vais confesser moi-même. Un jour, je suis allé, merci frère, je suis allé à une croisade de Bénin. Et puis Papa Olingue, en ces temps-là, qui était vivant, il prend le livre de Bénin, Bonjour Saint-Esprit. Il le présente comme ça. Il dit, qui a déjà lu le livre de Bénin? Les gens disent, moi. Qui a été béni par le livre de Bénin? Moi. Alors, j'aimerais qu'une personne puisse soutenir son ministère avec 10 000 $ et qu'il achète ce livre à 10 000 $. Frère, moi j'étais au début du ministère. Même des 1000, je n'ai pas encore vu. Donc je suis en train de prier même pour des chaises et des bancs. Je vois 2 personnes se lever. En ce temps-là, l'Angola, c'était puissant. Ils disent, nous on achète 10 000, 10 000. Et on prend 2 livres, on leur donne. Frère, j'avais péché. J'ai parlé. Ça c'est vraiment... dépenser l'argent de Dieu, 10 000 pour un livre. Vous voyez les choses, vous voyez la vente aux enchères. J'ai dit. Je suis rentré en parlant. Bobolé l'obissara, en parlant. C'était la jalousie. Jalousie. Mais j'ai caché dans la spiritualité. Des œuvres de Dieu ont besoin de ça pour acheter une parcelle. Des œuvres de Dieu ont besoin de ça pour acheter les drums. Est-ce que lui, il avait poussé ça? Non. Les personnes eux-mêmes veulent l'acheter. Alors quand j'ai présenté mon livre ici et qu'un homme est venu, il a acheté mon livre à 10 000 $. Et puis Dieu m'a dit, maintenant toi, maintenant là. J'ai dit, Nsambe Limbisa. Frère Okotoube là bientôt. Tu vas confesser bientôt tes critiques. Tu confesseras. Parce que tu critiques des choses que tu ne vis pas. Des choses que tu ne sais pas. Les jours que tu vas les vivre. Les jours que tu vas les expérimenter. Tu comprendras celui que tu ne comprendras. Tu ne comprenais pas. Tu saisiras ce que tu ne saisissais pas. Et tu demanderas pardon. C'est pourquoi quand un homme te critique, prie que Dieu le bénisse. Que Dieu l'élève pour qu'il comprenne les choses qu'il critique. Et qu'il arrête de parler pour rien. Deviens l'intercesseur des gens qui parlent mal. Et puis Dieu m'a dit, maintenant toi maintenant. J'ai dit, mais ce n'est que normal. Et d'ailleurs là, ça n'a permis que remettre ce que j'ai dépensé. Ah, tu as compris que ce n'était pas beaucoup pour lui aussi, hein? Parce que lui, il a fait combien de livres alors? Des milliers. Toi, les peu là, tu trouves normal maintenant lui. Seigneur, pardonne-moi. Et combien de fois on a dit des choses parce qu'on n'a pas compris. Quelqu'un dit 1, moins 3. Il dit moins 2. Toi tu fais moins citoyen. C'est l'erreur. Impossible. Pourquoi? Tu prends ton livre là, d'il y a longtemps. Mais il y a de nouveaux livres. Il y a des nouvelles options. Il y a des mises à jour. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne saisis pas. C'est pourquoi j'aime l'humilité de Pierre face au ministère de Paul. Pierre reconnaît que dans les écrits de Paul, il y a des choses difficiles. Pierre reconnaît que dans les écrits de Paul, il y a des choses difficiles et que les faibles tordent pour leur perdition. Pierre a reconnu cela. Au lieu de combattre, il a dit, c'est difficile. Il faut que Dieu nous aide à comprendre Paul. Que Dieu vous bénisse. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. J'invite toutes les personnes qui sont découragées par les paroles des hommes. Tu te décourages facilement. Il suffit seulement que quelqu'un parle, ça te perturbe, ça te dérange, tu arrêtes de faire, tu arrêtes les choses facilement. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont trop conscience des hommes. Les hommes ont trop de place dans ta vie. Tu fais tout en fonction des hommes. Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Ton bonheur provient des hommes. Si les hommes t'aiment, tu es heureux.
Si les hommes te rejettent, tu es malheureux. C'est une maladie. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir Jésus dans ta vie. Tu dois avoir la communion avec le Saint-Esprit. Prie pour que Dieu te donne un mental fort, qui te donne un front en diamant face au front en bronze de tes ennemis. Ici présent avec moi, Emmanuel est là.